Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette vidéo où on va aborder tous ensemble les énergies du mois d'octobre 2022. Donc soyez les bienvenus. Je suis Corinne Madelin, je suis coach, thérapeute énergéticienne, créatrice d'oracles, de formations en ligne et je propose également des guidances personnalisées avec les oracles que j'ai créés. Et puis des soins énergétiques, soins de déparasitage énergétique, accompagnement en coaching. Voilà, donc on va voir ensemble les énergies de ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par un tirage en croix. Enfin, je fais un tirage en croix avec mon oracle de cristal. C'est celui-ci. Et tous les oracles que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site. Tous les oracles que j'ai créés, bien entendu. Alors, la première carte qui sort dans ce tirage, un tirage en croix en 5 cartes, eh bien, représente ce qui est positif dans le tirage, peut aussi vous représenter. Alors, il s'agit d'une guidance générale, il y aura certainement des choses qui résonneront pour vous. Ce qui ne résonne pas, eh bien, vous le laissez de côté. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus pour vous, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Voilà, le lien vers mon site. La première carte donc, qui représente ce qui est positif, c'est la carte commencement. Commencement, c'est la première carte du jeu, donc comme le nom l'indique, il y a bien quelque chose qui se met en route. Il y a un commencement. La carte vous dit « je débute un nouveau cycle ». Donc effectivement, c'est un nouveau mois qui démarre, le mois d'octobre. Le mois d'octobre contient l'énergie du 1 également, 10, le 10e mois, donc 10 c'est 1 plus 0 et donc le 1 c'est le démarrage, le commencement ou le recommencement, le redémarrage. Il y a un renouvellement d'énergie ici. Donc on voit que vous commencez quelque chose de nouveau pour vous et c'est positif. Alors, j'ai recouvert cette carte avec 3 cartes de mon petit oracle de l'intuition. Les 3 cartes sont harmonie, échec, communication. Donc, on voit qu'ici, vous retrouvez comme une sorte d'harmonie, d'équilibre, après peut-être des difficultés, peut-être concernant la communication en général, ou la communication avec une personne ou des personnes en particulier, ou dans un domaine en particulier. Il y a eu des échecs, il y a eu des difficultés, il y a peut-être eu des tensions ou des obstacles concernant la communication, concernant peut-être votre expression. Et là, on sent qu'il y a comme un redémarrage, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, c'est la fin des échecs, j'ai envie de dire, avec une harmonie, un équilibre retrouvé. Donc, ce mois d'octobre sera sous le signe du redémarrage et de l'harmonie. En face, la deuxième carte vient nous parler de peut-être des freins qui peuvent surgir ou une invitation, un défi, un challenge à relever. Eh bien ici, c'est la carte demander. Cette carte vous dit « je demande ce qui est bon pour moi ». Donc en fait, le défi, le challenge de ce mois d'octobre va être pour vous de demander davantage. Peut-être que vous n'osez pas vous exprimer. Donc on voit bien ici à travers les cartes qui sont sorties où on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se met en place au niveau de la communication, l'harmonie qui est retrouvée. Donc le défi va être pour vous de vous exprimer, de demander à la vie, à votre entourage, à vos amis, à vos relations, mais aussi à votre famille de lumière, vos guides, vos anges, de leur demander précisément ce que vous souhaitez dans votre vie. On vous dit bien « je demande ce qui est bon pour moi ». Donc c'est faire des demandes qui vous concernent vous et surtout qui concernent votre bien-être, ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous, ce à quoi vous aspirez profondément pour votre vie à partir de maintenant. Alors c'est un défi, c'est un challenge parce que peut-être vous n'avez pas l'habitude de demander pour vous, vous n'avez pas l'habitude de faire des choses pour vous, vous faites peut-être plus pour les autres que pour vous-même. Ou peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, donc du coup c'est difficile de le demander. Donc faites un point sur ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous pouvez partir du point de vue de ce que vous ne voulez pas.
En général, on sait vraiment ce qu'on ne veut plus dans notre vie par rapport aux expériences qu'on a vécues dans le passé. On sait qu'on ne veut plus ce genre de travail, on sait qu'on ne veut plus ce genre de personnes dans notre vie, on sait qu'on ne veut plus ceci ou cela aussi par rapport à soi-même. Donc on peut se poser la question, donc si je ne veux plus tout ça, qu'est-ce que je veux à la place? Ça va vous aider à éclaircir un petit peu vos idées, à savoir ce que vous voulez dans votre vie maintenant. Et ça demande beaucoup d'honnêteté et d'authenticité. Voilà, il ne faut pas vous cacher quoi que ce soit, il faut être honnête avec vous-même. Donc le défi, là où il y a encore des freins, on va dire, donc c'est pour ça que c'est un défi pour vous, c'est de demander, c'est aussi de faire des démarches. Voilà, il y a des démarches à faire au cours de ce mois d'octobre, peut-être pas forcément évidentes pour vous, mais c'est le défi à relever, c'est le challenge qu'on vous envoie. Alors, 3 cartes qui viennent recouvrir cette carte demandée. On a élévation, pardon et vérité. Donc voilà, on sent bien qu'il y a une vérité à exprimer. Il y a vraiment quelque chose que vous devez exprimer. Et là, c'est pour vous l'opportunité de le faire. On sent qu'il y a comme un redémarrage dans votre communication. Mais en même temps, on a la carte du pardon. Donc, il y a des choses que vous devez exprimer qui ne seront peut-être pas faciles pour vous parce que peut-être elles vous touchent ou elles touchent votre intériorité, des choses que vous n'avez peut-être jamais dites auparavant. Mais en même temps, ça touche peut-être d'autres personnes puisqu'ici, on vous dit aussi d'exprimer ce que vous ressentez vraiment, peut-être ce que vous avez sur le cœur, peut-être des choses non exprimées, non dites. Voilà, il y a peut-être des non-dits qu'il faut aujourd'hui exprimer pour finalement prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à une situation. Et on a cette carte du pardon qui vous invite à vous libérer de peut-être une charge émotionnelle que vous portez. Donc peut-être en exprimant ce que vous ressentez, voilà, en disant peut-être vos 4 vérités. Vous pouvez vous exprimer avec douceur, bienveillance, avec tact. Vous n'êtes peut-être pas obligé de blesser qui que ce soit, mais il y a besoin d'exprimer certaines choses et en même temps de vous pardonner à vous-même ou peut-être de pardonner à d'autres personnes pour vous libérer vous-même et prendre de la hauteur et également vous élever finalement au-dessus de certaines choses et élever également votre fréquence vibratoire. Voilà, vous avez besoin de prendre de la distance peut-être par rapport à des choses négatives, par rapport à votre entourage, peut-être à certains domaines de votre vie. Voilà, il y a cette invitation à travers le fait peut-être de demander. Alors vous pouvez peut-être utiliser la communication non violente pour exprimer vos besoins et pour faire certaines demandes. Voilà, ici par rapport au pardon, par rapport à la vérité, on sent qu'il y a des choses à exprimer et à pardonner vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'autres personnes pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir vous élever votre taux vibratoire, prendre une certaine distance peut-être par rapport à des choses qui ne vous conviennent plus aussi aujourd'hui. Alors ensuite, la 3e carte va nous parler de l'actualité, des choses qui vont arriver peut-être en ce début de mois d'octobre. Et donc, nous avons la carte synchronicité. Cette carte vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Donc oui, c'est une invitation à ouvrir tous vos sens, à ouvrir bien grand vos oreilles, bien grand vos yeux, tous vos sens finalement, votre 6e sens également, parce qu'il y a des synchronicités qui arrivent. Alors les synchronicités, ce sont des messages, ce sont ces fameuses coïncidences heureuses qui viennent répondre à certaines de vos questionnements, certaines de vos interrogations, certaines de vos demandes également. Voilà, vous demandez quelque chose à la vie et puis ça arrive d'une manière ou d'une autre, ou vous entendez quelqu'un qui parle de quelque chose qui vient résonner pour vous, qui vous donne des informations, ou peut-être une rencontre qui arrive au bon moment, ça peut être encore une opportunité, voilà, une occasion à saisir. Donc, en début du mois d'octobre, je dirais qu'il y a quelque chose qui vient comme une synchronicité dans votre vie. Donc, soyez ouverts et ouvertes à ce qui arrive dans votre vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir un regard un petit peu plus large, prendre un petit peu de hauteur, comme on vous l'a dit tout à l'heure avec cette carte d'élévation, pour avoir un regard d'ensemble. Si vous êtes rivé sur quelque chose qui ne va pas, si vous êtes rivé sur vos problèmes et que vous ne voyez que ça,
vous ne verrez peut-être pas les opportunités qui peuvent arriver dans votre champ d'existence, voilà, dans votre réalité. Donc c'est important de prendre un peu de hauteur, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir saisir au vol finalement l'opportunité, l'occasion ou l'information qui vous vient. 3 cartes qui viennent recouvrir cette carte synchronicité. Nous avons les clés, libération et automne. Donc cette synchronicité vous apporte des clés. Les clés, vous savez, c'est ce qui vous permet d'ouvrir des portes, par exemple, mais aussi d'en fermer certaines. Et là, on voit qu'il y a une libération et on a la carte de l'automne, donc c'est bien d'actualité, c'est ce qui se passe maintenant, mais c'est aussi la carte qui nous invite à nous détacher, qui invite au dépouillement, à se libérer également de ce qui ne nous convient plus, comme on l'avait vu tout à l'heure aussi, avec la carte du pardon et la carte de vérité qui disait qu'il y a une libération émotionnelle à effectuer à travers le pardon. Donc, vous aurez certainement une opportunité qui se présentera, qui pourra vous donner des informations utiles, qui pourra vous donner peut-être des solutions. Voilà, les clés, ce sont les clés qui vous permettent d'avancer et des clés qui vont vous permettre de vous libérer. Voilà, de vous libérer peut-être de ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Voilà, comme les feuilles, comme les arbres à l'automne perdent tout naturellement les feuilles qui sont mortes, eh bien dans votre vie, il y a des choses qui vont tout naturellement disparaître, partir d'elles-mêmes, ou peut-être que vous allez pouvoir, vous, en agissant dessus ou en demandant, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez peut-être pouvoir vous en libérer aussi de manière délibérée. Voilà, donc c'est important d'avoir un regard large et de vous attendre finalement à de nouvelles opportunités ou de vous attendre à des messages ou à des solutions. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui ne va pas, concentrez-vous plutôt sur les solutions qui peuvent arriver dans votre vie ou des opportunités ou ce genre de choses-là. Alors ensuite, la 4e carte nous parle du résultat, de la réponse de ce tirage qui concerne les énergies du mois d'octobre. On a la carte de l'univers en 4e carte. Je suis connecté à la source. Donc la carte de l'univers nous parle de la source, de l'univers, de Dieu, de l'aspect divin en nous. Mais c'est aussi la carte qui nous parle du monde. C'est le monde intérieur et c'est le monde extérieur. En sachant que le monde extérieur est toujours le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc peut-être que ce mois d'octobre va être pour vous l'occasion de travailler sur votre connexion intérieure au divin, à la source, et également de travailler votre relation, votre côté relationnel avec les autres, votre connexion aux autres à travers les liens, les interconnexions également, avec les liens voilà, qui se créent en fait. Il y a peut-être de nouveaux liens qui se créent, tout comme il y a peut-être d'anciens liens qui disparaissent. Voilà, c'est la carte de la connexion, du lien, également du divin. C'est une carte qui vous invite à vous centrer, qui vous invite à prendre le temps d'effectuer cette connexion, qui vous invite à travers peut-être certains exercices comme la méditation ou aller dans la nature, voilà, de vous reconnecter au divin, à la source, à Dieu. C'est une carte qui invite à créer de nouveaux liens, à vous sentir finalement faire partie du monde. Vous n'êtes pas seul, même si vous en avez l'impression parfois, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens autour de vous, il y a beaucoup d'énergie. Les gens que vous connaissez dans un cercle proche et puis plus loin, un cercle relationnel peut-être plus loin également, l'entourage. Et vous êtes également connecté, n'oubliez pas, à votre famille de lumière, c'est-à-dire vos anges, les archanges, les êtres de lumière qui veillent sur vous, les défunts également qui veillent sur vous. Alors, 3 cartes qui viennent recouvrir cette carte de l'univers. Ici, nous avons l'espoir, le succès et la carte de la nature. Donc, on vous dit qu'à travers les liens que vous pouvez créer, et puis peut-être aussi à travers les liens qui s'estompent, il y a une invitation à garder espoir. Espoir pour certains de vos projets. Peut-être que
À travers donc une opportunité, comme on l'a vu avec la carte de synchronicité, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouveaux liens, avoir de nouvelles connexions qui vont vous donner espoir dans la suite, pour la suite de vos projets. Un espoir en fait qui sera couronné de succès, hein, on le voit, il y a des réussites au cours de ce mois d'octobre, il y a des concrétisations de projets, il y a des victoires et on a la carte de la nature qui vous dit, surtout avec cette carte de l'univers qui vous invite à vous reconnecter à la source, on vous dit de ne pas oublier votre vraie nature. Votre vraie nature qui est une nature divine, vous êtes un être divin, incarné dans un corps physique pour vivre des expériences diverses, voilà, qui vous font grandir, qui vous font évoluer. Donc reconnectez-vous à votre vraie nature, reconnectez-vous à votre pouvoir créateur, votre pouvoir divin. Reprenez conscience de qui vous êtes. On vous invite aussi peut-être à aller davantage dans la nature, comme je le disais tout à l'heure, à vous reconnecter dans la nature, à l'énergie divine, à l'énergie de vie tout simplement. Voilà. Ensuite, la carte numéro 5, c'est la carte de synthèse. Eh bien, on a la carte de la foi. Donc, on avait l'espoir ici, sur la carte de l'univers, l'espoir, le succès. Donc, en fait, tout ça vous demande de la foi. On vous dit, j'ai une confiance absolue en la vie. Donc, cette carte, c'est une main tendue. Voilà, c'est une main tendue, c'est un soutien, c'est une aide, c'est la main de Dieu, c'est une intervention divine, c'est peut-être cette synchronicité qui arrive, il y a une opportunité. Cette carte vous dit que pendant que vous êtes en train de mettre en place certaines choses, pendant que voilà, vous œuvrez à la réalisation de vos projets, peut-être que certains passent à l'action, peut-être que d'autres sont dans cette patience optimiste et confiante. On vous dit, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, ça n'est pas le moment. Ici, on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans le monde invisible. Il y a une main qui se tend vers vous. Donc, vous allez à un moment donné pouvoir voir ce qui se passe concrètement, voir cette main tendue, cette aide, ce soutien qui arrive peut-être de la part de vos relations. Hein. C'est en lien avec cette carte-là. On a des nouvelles connexions. Il y a des relations il y a des liens qui se créent, d'autres qui s'estompent, comme je le disais. Mais parmi toutes ces connaissances, ces relations, peut-être qu'il y aura une main tendue, une aide en fait, tout simplement. À moins que ce soit l'aide de vos guides, de votre famille de lumière. Dans tous les cas, ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez sur votre chemin, gardez le cap, continuez à œuvrer comme vous le faites jusqu'à présent. Parce que les choses vont se débloquer, les choses vont se manifester, il y a quelque chose qui vient vous soutenir dans ce que vous mettez en place dans vos projets. Alors, j'ai tiré 3 cartes et puis une autre qui est tombée, donc 4 cartes. Ici, nous avons don, fin, épanouissement et lâcher prise. Donc, on voit que vous avez des dons, vous avez des talents, des compétences qui vous sont propres. Donc vous pouvez compter sur vos capacités finalement, vous avez toutes les capacités, tous les dons pour mener à bien vos projets. Donc c'est aussi une invitation à garder la foi parce que vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à la réalisation de vos projets. On voit que donc il y a bien le début d'un cycle, mais il y a aussi quelque chose qui se termine pour vous. Quelque chose peut-être de douloureux ou de délicat ou de compliqué, puisqu'on voit qu'ici, cette fin de situation ou de cycle amène un épanouissement dans votre vie, voilà, apporte un épanouissement dans votre vie, et en même temps, on vous invite à lâcher prise sur ce que finalement vous ne pouvez pas contrôler, tout ce qui est hors de votre contrôle, ça sera aussi épanouissant pour vous. Voilà, parce qu'on ne se met plus la pression, on ne peut pas tout contrôler, donc il faut se dire qu'il y a des choses qui sont à votre portée, qui sont de votre fait. Voilà, il y a des actions que vous pouvez faire, mais il y a certaines choses qui ne vous appartiennent pas, et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la foi et de garder espoir, de faire confiance à la vie qui va tout mettre en œuvre pour vous aider à vous réaliser. Alors, j'ai voulu donc tirer une carte
de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires, il y en a 2 qui sont tombés finalement. Donc, nous avons le Sphinx et le Cyclope. Alors, je vais d'abord vous lire le Sphinx. Comme le Sphinx égyptien, tu as la force physique d'un lion, mais aussi la capacité de raisonner. Utilise ces 2 forces en harmonie. Corps et esprit sont liés. Voilà, pas de dissonance entre corps et esprit, pas de dissonance intérieure non plus. Mettez à profit l'ensemble de ce que vous êtes finalement. Le corps, l'esprit, l'intelligence, les défauts et les qualités finalement. Tout ça, ça fait partie de vous, c'est qui vous êtes. Donc n'oubliez pas d'utiliser toutes vos forces finalement. Et puis nous avons la carte du Cyclope. Alors je vais quand même vous permettre de relire le texte si vous le voulez en mettant sur pause. Voilà. Et puis idem avec cette carte du Cyclope. Dès que ça voudra bien faire le point. Voilà. Créature fantastique de la mythologie grecque, le Cyclope n'a qu'un seul œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Voilà, c'est ce que finalement on vous disait tout à l'heure ici. Ayez une vision claire, soyez clair avec vous-même et ensuite demandez à la vie ce que vous souhaitez. Faites les bonnes actions, faites les actions inspirées pour arriver finalement à la concrétisation de vos objectifs. Alors, une carte tirée de mon oracle des codes de lumière. Ici, nous avons la carte éveil cerveau droit. Donc, c'est un mandala de lumière qui émet une vibration et qui favorise l'éveil, la libération et l'équilibrage du cerveau droit. Donc, le cerveau droit, c'est le cerveau intuitif, imaginatif, créatif. Donc, il y a un éveil de ce cerveau-là qui vous permet peut-être d'être plus créatif, plus spontané, peut-être d'envisager les choses d'une nouvelle manière, de faire les choses différemment, plutôt que de répéter toujours les mêmes choses. Et puis enfin, j'ai tiré plusieurs cartes de mon oracle des symboles de vie. Alors, nous avons la carte Bon Augure, évolution. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et qui est de bon augure. Donc, pour moi, il y a comme un développement positif d'une situation. Nous avons ensuite le messager divin. Donc, vous allez peut-être pouvoir recevoir des messages, échanger, partager, à moins que ce soit votre intuition qui se manifeste encore plus. Nous avons aussi quand même ce petit Cupidon qui nous parle d'amour. Il est prêt à tirer sa flèche. Alors peut-être, pourquoi pas, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités dans le domaine sentimental. Surtout avec les cartes qui suivent, nous avons richesse et nous avons amour. Donc on voit que vous soyez en couple ou pas, il y a un enrichissement sur le plan sentimental. Peut-être il y a comme un renouvellement sur le plan sentimental si vous êtes en couple. Si vous ne l'êtes pas, eh bien peut-être également une sorte de renouvellement sentimental avec de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a cet enrichissement dans le domaine de l'amour et déjà, si ce n'est que de vous avec vous-même, en vous donnant de l'amour, en vous acceptant tel que vous êtes, c'est déjà super. Donc richesse, amour suivi de la carte homme et de la dernière carte, c'est la carte de réalisation. Donc, on voit que certaines, oui je dis certaines avec un E, ES à la fin, certaines d'entre vous pourraient peut-être voir leurs espoirs réalisés dans le domaine sentimental par rapport à un homme. Voilà, on a la réalisation. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que là, ça devient plus sérieux, ou peut-être qu'une amitié se transforme en amour. Après, si vous êtes un homme, eh bien vous aussi, vous avez peut-être l'opportunité de vivre quelque chose sur le plan sentimental. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une réalisation, on sent que les choses deviennent beaucoup plus concrètes. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une transformation d'une relation qui passe d'un état à un autre. Voilà. Dans tous les cas, les choses se concrétisent sur le plan sentimental et puis aussi peut-être à votre propre niveau, encore une fois comme je le disais tout à l'heure, en apprenant à vous aimer, à vous accepter, à vous donner beaucoup d'amour, de bienveillance et de compassion.
Voilà, ça sera un très joli mois d'octobre. Ah ben voilà, j'ai tiré une carte, des cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Donc, c'est l'archange Raguel qui nous parle d'ordre divin. Voilà. Et on vous dit, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Voilà, tout se déroule comme il se doit. Donc, tout arrive aussi au bon moment, quand c'est exactement le bon moment. Voilà, c'est l'ordre divin et c'est le timing divin, j'ai envie de dire aussi. Tout est juste. Voilà mes chers amis, bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à laisser un petit commentaire. Et puis si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée, un soin de déparasitage énergétique ou encore une séance de coaching, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.